m'appelle Cynthia, je travaille au village alternatif de l'Escar. Je viens de la Bolivie, je suis cuisinière au restaurant La Pachamama et aussi je travaille au réfectoire. Pour ce premier épisode, on va présenter un plat très traditionnel qui vient de chez moi, qui s'appelle pique macho. Pour cette préparation, on a besoin de la viande. À peu près, on va faire pour 6 personnes. Donc, on a besoin de 600 g de viande de bœuf coupée en morceaux à peu près carrés plus gros. Après aussi, on a besoin de 12 oignons grands, ou sinon ça va être à peu près 300 g d'oignons émincés. Aussi, on a besoin de 2 variétés de poivrons, rouges et verts, chacun à 100 g à peu près. On utilise un tout petit peu de tomates aussi, que ça vient pour la préparation. C'est à peu près un tomate et demi, 2 tomates. Aussi, les plus importants, c'est les patates. On va frire les patates, c'est 150 g par personne. À peu près, ça va être entre 600 et 750 g. Après, on a besoin de la saucisse, n'importe la variété. C'est aussi un saucisse par personne que ça va faire entre 300 g. Et après, on a besoin des épices, des poivres. Les poivres, les sels, les cumin, tout ça. On a besoin de la quantité que vous avez envie de mettre. Et après, on va déglacer. Et là, ça commence à être le mélange avec un tout petit peu la France. On va utiliser des vins pour déglacer la préparation. Parce que chez moi, normalement, on le fait avec une boisson traditionnelle qui est à base de maïs. Et on a besoin de paprika, que c'est une cuillère à soupe bien pompée. De l'huile d'olive aussi, la quantité nécessaire. Et d'origan. Parce que nous, on aime bien à la cuisine à la Bolivie d'utiliser beaucoup les cumin aussi. Et maintenant, je suis de bon. Je vais chercher mes masques. On va démarrer notre petite préparation avec l'huile d'olive. On met un petit peu. Voilà. Hop. Là, on met tout de suite les oignons. On met un tout petit peu de sel pour laisser sortir tous les goûts des légumes. Ven a gozarla, rica mi cumbia, mami. Ven a gozarla. Vamos, vamos, negra, a bailar. On baisse la température de la cuisine pour que ça commence à sortir les jus de cuisson de la viande. Et là, c'est le moment d'ajouter les vins. On laisse sortir l'alcool des vins et après on va ajouter la paprika et ensuite un peu d'eau. L'eau, c'est juste la quantité nécessaire aussi. Il faut que ça se fasse à peu près au ragoût. Et après, si vous aimez plus de jus de viande, vous ajoutez plus d'eau. Et sinon, vous le laissez que ça réduise la sauce. Là, ça commence à sortir l'alcool. Et là, on peut ajouter la paprika. Ça reste encore un tout petit peu l'odeur de l'alcool. Une fois que ça se parle, on ajoute de l'eau. Et en même temps, pour gagner du temps, on a mis à chauffer l'huile pour faire cuire les patates. Comme ça, une fois que c'est cuit les patates, ça va être presque prêt de la préparation. On va procéder à faire cuire les patates. On va faire des patates frites, que c'est facile à faire, c'est simple et on aime bien tout le monde à la maison. En attendant que le ragoût se cuise. Donc, voilà. Bon, après 1h30 de cuisson à peu près, on voit que la viande elle est bien cuite déjà et les oignons et tous les légumes sont bien parfumés. Tout ça, ça sent vraiment super bon l'odeur. On va ajouter la saucisse. On ajoute toutes les saucisses. Voilà. Et on les laisse juste un petit peu jusqu'à ce que la saucisse, on va voir clairement qu'elle va doubler un tout petit peu les volumes et on arrête. La préparation, elle est finie comme ça. Et bien sûr, on attend les patates qui sont bien colorées et on est prêt pour faire la présentation des plats. C'est une assiette, on va dire, familiale. On va mettre pas mal de patates, comme ça toute la famille partage de la même assiette.
Chez moi, on est très habitué de partager tous la même assiette, donc ça ne nous gêne pas. Hop, on met presque toutes les patates, comme ça chacun se sert la quantité qu'il voulait. Voilà, on va chercher la sauce. Chez moi, il y a un piment qui c'est très épicé, on les met des petits rondelles aussi partout. Et du coup, ça se donne les piquants vraiment, parce qu'en espagnol, ça veut dire que c'est un plat très très épicé et très piquant. Voilà, ça donne un tout petit peu la couleur et ça représente aussi le drapeau de mon pays. C'est tout, on a fini. Merci beaucoup pour m'accompagner dans cette repas.